Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de 220 volts. J'ai la possibilité d'avoir dans le camping-car le 220 grâce à mon convertisseur. J'ai déjà fait un tuto là-dessus pour vous le montrer. J'ai utilisé aussi une autre solution qui est celle d'avoir une centrale électrique ou encore les stations électriques qui permettent d'avoir une autonomie en 220 dans le camping-car, à l'extérieur d'ailleurs pour l'utiliser à différents moments. Mais je l'utilise aussi pour avoir le 220 dans tout le réseau du camping-car. Alors justement, cela pose un problème parce que si je suis connecté au réseau urbain par l'extérieur et que je me connecte à l'intérieur sur la centrale électrique, c'est ou, c'est pas et. Et donc il va falloir que je trouve une solution pour éviter que je sois branché sur l'extérieur et par inadvertance que je branche en même temps à l'intérieur ou l'inverse. Bref, la solution, je l'ai trouvée. C'est le sujet du jour. On va voir ça. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner et mettez des likes, mettez des commentaires. Bisous. La solution, c'est d'utiliser un commutateur. C'est cet objet-là. Eh bien, le commutateur, ça permet de basculer d'un réseau à l'autre sans qu'il y ait la possibilité d'avoir les deux en même temps. C'est ça le sujet et je vous montre comment je m'y suis pris. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais indiqué que les centrales électriques peuvent alimenter le camping-car en 220. Alors là, moi j'avais installé cette prise ici, qui est une prise qui est reliée en fait à l'arrivée du courant qui arrive de l'extérieur et qui arrive ici dans ce boîtier. Donc ça permet de mettre n'importe quelle centrale électrique, que ce soit la River 2, la River Pro, la Delta, enfin bref, toutes les centrales électriques que l'on peut rencontrer sur le marché. Ça permet d'alimenter tout le réseau 220 du camping-car grâce à cette prise-là qui remplace la prise extérieure en fait. Donc ici c'est une prise mâle-mâle comme je vous l'ai déjà montré dans un autre tuto. Pour plus de sécurité, il est conseillé d'utiliser des prises P17 qui sont adaptées à cette installation pour faire des rallonges mâle-mâle. Le socle femelle qui sera utilisé devra être relié au disjoncteur avec une protection en amont de 32 ampères. Et donc si j'allume ici, eh bien j'alimente actuellement tout le camping-car. D'ailleurs, je vais vous montrer que si j'allume la prise ici, voilà, je vais avoir tout le réseau du camping-car allumé. Par exemple, ici, le Royaume de 220 est allumé. Et donc, tous mes appareils qui sont actuellement alimentés sur les prises 220 sont en situation de pouvoir être utilisés. Donc ça, c'est grâce à cette installation. Pour info, je vous rappelle que ces prises que vous voyez ici, ce sont des prises qui sont en fait alimentées en 220 par le convertisseur que j'ai ici, mais qui présente l'inconvénient de chauffer très vite lorsqu'on va utiliser le 220. C'est intéressant parce que je n'avais pas la bande centrale et ça permettait, et ça permet toujours d'ailleurs, de l'utiliser pour l'utilisation en 220 quand on n'a pas la centrale. Donc je garde l'installation ici, mais aujourd'hui je suis attentif à un point particulier concernant cette installation. Si jamais j'ai maintenu la connexion à l'extérieur sur le réseau et que je branche ici en même temps sans l'avoir enlevé, eh bien je vais griller ici la centrale. Donc ce que je prévois, plutôt que de penser sans arrêt à l'enlever ou à la remettre selon que je suis connecté ou non au réseau, eh bien c'est que je vais installer ceci. Je vais installer cet interrupteur que je vais placer par exemple ici, qui va me permettre de faire un choix. Soit je suis sur la position, par exemple 1, qui va être la position alimentation par l'extérieur. En position 0, ça sera neutre. Et en position 2, ça sera l'alimentation par la centrale que j'ai placée ici. Ce qui évitera d'avoir les deux possibles en même temps. Alors il suffit de faire une installation que je vais faire maintenant. Et à commencer par aller dessous, parce que ici j'avais déjà fait la connexion. Et ici avec l'arrivée de l'extérieur et la double alimentation extérieure et intérieure. Donc je vais enlever ça parce que ça représente un danger et je vais donc maintenant envoyer
l'arrivée du réseau extérieur sur la position 1 et 2 pour le réseau intérieur, de telle façon que je puisse ne pas les mettre ensemble et en même temps. Voilà l'installation que j'ai faite, l'installation fonctionnelle. Le courant, en fait, pour que vous soyez au clair, le courant arrive de l'extérieur, par la prise extérieure, par ce câble-là, que vous voyez ici. Et il repart ici dans tout le camping-car par là, c'est-à-dire qu'en fait, il va à ce disjoncteur que vous voyez ici. Moi, j'ai rajouté ici, en parallèle, ce câble-là, qui en fait arrive à la prise intérieure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer maintenant ce répartiteur, qui va être à ce carrefour-là, et qui va permettre de distribuer le courant, soit récupérer le courant de l'extérieur, c'est-à-dire celui qui vient de ce fil-là, ou celui-ci qui arrive de ce fil-là. Les deux vont l'envoyer en fait dans tout le réseau intérieur. Là, ce sera la position neutre. Pour ceux qui seraient intéressés par ce dispositif et qui voudraient l'installer, voilà le schéma. Ça a l'air complexe, mais en fait, c'est extrêmement simple. Dans l'installation initiale, le courant qui arrive par la prise extérieure est ensuite distribué après le disjoncteur dans tout le camping-car. Dans la nouvelle installation, il s'agit de placer un circuit en parallèle au précédent et de doubler ainsi l'alimentation. La seule chose qu'il faut bien repérer, c'est la place du commutateur qui va basculer le courant de la position 1, alimentation extérieure, ou l'alimentation par le circuit 2 qui arrive de la centrale. Voilà, c'est assez simple à concevoir et à installer. Ça passe évidemment par le disjoncteur qui, lui, alimente tout le camion. Donc c'est sur le fil du disjoncteur qu'il faut installer la phase, le neutre et la terre de la nouvelle prise qui vient d'être installée. Le câble qui vient de la prise extérieure pour l'alimentation par le réseau extérieur. Le câble qui vient de la prise intérieure par les centrales électriques et le départ du 220 vers le camping-car en passant par le disjoncteur qui est là. Je vous montre ici comment on va utiliser ce répartiteur. Il y a dans ce répartiteur 4 points de connexion possibles. En fait, il s'agit de connecter pour la position 1. La connexion va s'établir entre ce plot-là et ce plot-là. Et dans la position 2, entre ce plot-là et ce plot-là. C'est ce que j'ai pu vérifier et je vais vous le montrer ici. Par exemple, si je mets sur la position 2, comme je l'ai dit ici, je vais avoir ici une connexion que je vais vérifier ici avec le ohmmètre. Là à là. Voilà. Là, j'ai la valeur 0, signifie que le courant passe. De la même façon que si je me mets en position neutre, eh bien, j'ai plus de passage de courant. Là, ça change rien. Alors que si je mets en position 1, je vais avoir cette fois entre les deux plots du dessus, là et là. Donc, il va s'agir d'envoyer un câble qui va arriver par là et repartir par là pour la position 1 et un câble qui arrive par là pour repartir par là pour la position 2. C'est-à-dire que je vais finalement faire une dérivation de la phase qui va arriver ici et ou ici lorsque je vais partir de là. Voilà mon installation qui est en train de se préparer. Le répartiteur, j'ai branché les câbles. Donc l'un va établir la connexion par l'extérieur et l'autre par l'intérieur. J'ai pris un gros câble, hein, c'est du gros câble à 2,5 mm, ce qui permet d'avoir une sécurité pour l'utilisation. Donc l'interruption va se faire en position 1 entre ce fil et ce fil. Et pour la position 2, eh ben, ça sera l'autre câble avec l'interruption entre ces deux fils là. Donc je l'ai placé ici en série dans le montage. J'ai démonté la prise qu'il y avait ici parce que maintenant je vais pouvoir mettre mon répartiteur dessous. Donc il faut que je perce ici pour que je puisse avoir le bouton ici. Vous allez voir au final comment ça sera installé. Mais c'est surtout que je vais maintenant établir ici une connexion, puisque ça c'est la position 2
qui correspond à la position alimentation par l'intérieur du camping-car, avec ce câble qui est ici, qui c'est l'équivalent ici. Donc le contact, quand il sera en position 2, va se faire entre ces deux fils là. C'est-à-dire que maintenant je vais utiliser l'installation qui est là directement. Je vais mettre mon fil bleu ici et celui-ci je vais le relier à là. Ce qui fait que quand j'aurai en position 2, le courant partira de là pour le distribuer à tout le camping-car. Pour cette partie-là, mon installation est presque finie. Je vais tout remonter ici. Donc maintenant j'ai fait une interruption pour ça, gérée par ça. J'ai plus qu'à installer ça. Je vous montre ça fini et après on attaque la suite pour l'autre circuit venant de l'extérieur. Voilà, l'installation terminée. J'ai remis la prise. La prise qui sert à alimenter tout le camion en 220 grâce à la centrale électrique que je branche ici sera fonctionnelle qu'à la condition que je mette sur position 2 ici. C'est-à-dire que là j'établis le contact dans le circuit qui va alimenter tout le camion par ce fil qui est là. Voilà, le fil qui revient ici, c'est le fil qui revient de la position 2 d'ici. Et donc il faut que je le relie à la masse, à la phase et au neutre. Donc je vais bien faire attention à mettre les bonnes couleurs. Donc ça c'est la phase, ça c'est le neutre. Et je vais le mettre dans la partie qui est alimentation du camion, qui est là-dessous, qui est fonctionnelle par là. Donc le courant de l'extérieur, lui, arrive par ça. Alors cette prise-là, c'est celle qui est branchée ici. Donc maintenant, j'ai ici le câble qui revient de la position 1 et qui établit la connexion entre les deux fils qui arrivent là. Et donc la phase qui arrive de l'extérieur, elle va là, elle va dans l'interrupteur, elle revient par ce fil marron. Donc ici j'ai la phase ici venant de l'extérieur et le neutre venant de l'extérieur. Je vais aussi connecter toutes les masses au niveau de ce support là. Alors je vais faire le montage et bien sûr après je vais le vérifier. Avant-dernière étape, donc j'ai bien mis dans le boîtier ici isolé la connexion avec les câbles que j'ai connectés ici. Et donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à brancher la masse ici et la phase et le neutre dessous. Ça c'est le câble qui vient de la prise extérieure, ça c'est le câble qui vient de la prise intérieure. Les deux sont réunis ici et sont gérés par la bascule que je fais ici. Maintenant, on va passer à la dernière étape, celle de la fixation sur le disjoncteur. Bon voilà les connexions établies. Donc je vous rappelle que si vous voulez démonter les disjoncteurs qui sont là, il y a une petite manette ici à tirer parce qu'elle est coincée évidemment sur le portoir ici. Il a fallu que je démonte en fait tout l'ensemble pour arriver à les avoir parce que c'est vraiment très en dessous. Et ben voilà, je crois que j'ai fini. J'ai plus qu'à brancher ici sur la prise extérieure et on va faire les tests. Passons au test. Donc j'ai branché ma centrale électrique, mon EcoFlow River Pro ici sur l'alimentation du camion. Actuellement elle est en fonction. Et actuellement c'est en position neutre. Donc j'ai pas de courant qui arrive au tableau de bord. Et il est branché aussi, j'ai oublié de le dire, sur le secteur. Donc actuellement c'est comme ça va être quand je vais tout remonter ici. Mais maintenant regardez, je vais passer sur la position 1, c'est-à-dire que je m'alimente sur l'extérieur, c'est-à-dire sur ce fil. Et ah oui, j'ai oublié une chose, c'est qu'il faut remonter les disjoncteurs. Là je remonte, voilà, je les ai remis en marche. Donc cette fois, et ben maintenant, effectivement, j'ai ici le courant qui arrive. Et je vais passer maintenant à l'autre, c'est-à-dire que je vais passer sur la centrale. Elle débite, vous voyez, c'est le courant de l'éclairage actuellement et des batteries. Et donc là, j'ai le courant qui passe et ici, j'ai le courant qui arrive aussi. Voilà, tout va bien. Je vérifie que si je mets sur le neutre,
là, j'ai plus du tout de courant, ni là, qui doit arriver sur le tableau de bord. Effectivement, il n'y a rien. Donc c'est exactement ce que je voulais. J'ai plus qu'à tout remonter. C'est un peu fouillis ici, mais on va tout faire propre. Et voilà, tout est rangé bien proprement. Les disjoncteurs restent accessibles. Pas de souci. Et voilà, là c'est tout sécurisé, tout est bien attaché. Et ben je vais finir par remonter maintenant. Ici, le convertisseur. Et tout refermé. Et voilà, tout est remonté. Je vais vérifier que ça marche une fois remonté. Donc là, on est en position neutre 0. Je la mets ici pour la mettre sur la centrale qui est branchée actuellement. Je vous rappelle que c'est une prise mal-mal. Et je vais donc vérifier que ça fonctionne là-haut. Eh ben oui, ça fonctionne. J'ai le courant. D'ailleurs, si j'enlève maintenant, je vais mettre en position neutre. Je vais voir que le courant s'en va. Maintenant, je reviens sur la position 1, c'est-à-dire que je suis alimenté par le réseau électrique extérieur et le courant est revenu. Et si je le coupe, évidemment, il va partir. Et voilà, tout est en ordre. Avec ce dispositif, je ne suis plus en situation de pouvoir mettre en même temps le réseau extérieur et le réseau intérieur dans mon circuit 220 du camping-car. C'est rassurant parce que le risque zéro n'existant pas, je n'étais jamais en situation d'être certain de ne pas faire l'erreur. Avec ça, ça devient impossible. Ouh, je préfère ça. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas de mettre des commentaires, j'y réponds. Je vous dis à bientôt au prochain tuto. Bye bye les épicurieux.